Salut. Je viens depuis du sud de l'Espagne pour transmettre ce petit message. Et notre situation est un peu différente, mais elle ressemble beaucoup à à ce qui se passe en France. Alors, je voudrais partager une poésie, un poème qui m'a touchée. Et c'est très difficile de traduire un poème. Alors, je vais quand même essayer d'exprimer les idées. Il s'appelle Tout cela passera. Entre une calamité et une autre, quand l'obscurité semble ne pas avoir de fin, rappelez-vous l'ancienne promesse qui vous maintiendra à flot. Alors, pratiquez le pardon avec l'indifférent ou avec ceux qui ont des idées imprudentes, pleins de peur et pleins de doutes. Ce n'est pas peu d'avoir de l'espoir quand l'affliction est activée et la vie laisse rentrer les fléaux qui contournent des frontières scellées. Tout cela passera, mais priez pour ceux qui démontraient de la froideur, qui sachent amender leur fierté et qu'ils ne remettent pas le masque. Tenue fragile en attendant, car seul le corps est affrété pour ce voyage. C'est ce que semble dire le bien-aimé que nos lèvres nommeront toujours. Donc, en corps et en esprit, tes yeux laisseront passer la lumière nécessaire et tu verras l'aube briller d'autres nouveaux jours. Alain Carte écrit ce texte. Eh bien oui, après tant de jours tristes et pluvieux, le soleil s'est levé et on aperçoit déjà le printemps et comme dit le poète, nos yeux laissent entrer la lumière et nous commençons d'entrevoir la sortie. Nous avons écouté les enfants, les garçons et les filles se promener et saluer leurs grands-parents, eux dans la rue, les grands-parents sur les balcons. Et bien que ce ne soient pas mes petits-enfants, je les regarde et, et m'égayent et ils me rendent heureuse et me réjouissent. Alors aujourd'hui, on peut commencer à sortir nous aussi, à nous promener et à dégourdir nos jambes après 48 jours. Quelle joie, n'est-ce pas? Je viens donc vous dire de ne pas commettre de négligence. Assurez-vous de mettre des gants, un masque et d'emporter le désinfectant avec vous. Assurez-vous de changer vos vêtements et de vous laver les mains souvent. Nous étions presque habitués à rester à la maison et cela nous a donné une certaine sécurité. La peur d'infecter et d'être infecté a été terrible. Et écouter les infos tous les jours a serré nos cœurs et nous avons dit on va faire tout ce qu'il faut et nous allons rester à la maison. Mais lorsque la tragédie s'est rapprochée de nous, un ami est décédé, un parent est tombé malade, ton fils est un infirmier ou un employé à l'hôpital, le nœud à la gorge devient suffocant et les larmes coulent. Les gens souffrent et nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous prions, oui, nous prions, conscients que seul Dieu peut faire un miracle ou nous réconforter. En même temps, nous nous organisons et nous nous adaptons. Une magnifique capacité humaine, n'est-ce pas? On s'y est presque habitué et maintenant, pas de négligence. Nous avons réfléchi et posé des questions vitales. Et nous avons écouté de nombreux messages et nous avons reçu des mots d'avertissement, des mots de paix, des mots de réconfort aussi. Nous avons espéré et nous avons chanté ici, comme tous nos voisins, je vais résister. Hein? Résisterai. Et je suis là pour vous dire maintenant, pas de négligence. Assurez-vous de mettre les gants et le masque et emporter le désinfectant avec vous et assurez-vous de changer vos vêtements, de vous laver les mains souvent. Bien sûr, ça et aussi autre chose. Parce que j'ai lu dans Proverbe 4 au verset 13, un verset qui dit « Garde l'instruction reçue et ne l'abandonne pas. Garde-la, elle te fera vivre. » Et dans le même livre, un peu plus loin, au chapitre 19, verset 16,
C'est écrit, celui qui respecte les règles protège sa vie, celui qui ne surveille pas sa conduite mourra. La même idée avec deux fins bien différentes. D'un côté, euh, garde les règles, garde l'instruction, elle te fera vivre. De l'autre côté, si tu ne surveilles pas ta conduite, tu vas mourir. Et en ces jours-ci, nous recevons beaucoup de messages et un poème qui déclare « Ils ne sont pas vieux, ils sont nos aînés ». Et c'est vrai, nous avons perdu beaucoup de nos aînés, beaucoup de nos grands-parents et de nos gens âgés. Et c'est triste et c'est très douloureux. Mais c'est vrai, la sagesse qui vient de l'expérience, ça compte. La Bible la recueille aussi pour notre bien. C'est pourquoi je viens vous le dire aujourd'hui, comme si j'étais votre mère, pas de négligence. Pour que vous gardiez la santé, oui, mais aussi pour que vous gardiez l'esprit et pour que vous gardiez la foi. Nous nous sommes sentis acculés par un ennemi microscopique, oui, mais qui est devenu un géant. Et nous nous sommes sentis identifiés avec le psalmiste quand il a crié à Dieu et il disait « Les méchants m'ont pris au piège, mais je ne néglige pas tes enseignements. » Et ça, nous le trouvons dans les psaumes 119, 61. Pour beaucoup de chrétiens dans le monde, ce sont les enseignements de la parole de Dieu et la proximité du Saint-Esprit par la prière qui nous ont soutenus, qui nous ont donné du courage et de la paix même au milieu de la tempête. Ce n'est pas que nous n'avons pas eu peur, c'est que nous avons entendu sa voix nous dire « Ne crains pas, je suis avec toi, j'ai vaincu la mort, je te prépare une place dans la maison de mon Père, je suis la vie. » Et nous avons dit et nous avons confessé que si nous vivons ou si nous mourons, nous appartenons au Seigneur et que tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe, même si c'est difficile, ça va contribuer à notre bien, à notre maturité. Ce n'est pas n'importe quoi. Nous avons appris que nous ne pouvons faire confiance qu'à Dieu et non à notre autosuffisance, parce que ni l'argent ni la santé ne peuvent nous libérer. Et il ne nous restait que l'amour. J'espère que nous ayons appris à nous aimer et à nous apprécier davantage. Mais je continue de vous le dire, pas de négligence. Portez-vous vos gants et votre masque. Ajoutez-y la confiance en Dieu. Nous savons que la familiarité, c'est-à-dire cette relation qui nous rapproche des gens autour de nous, que nous apprenons à aimer, nos parents, nos amis, c'est bon, c'est une bonne relation, la familiarité est saine en principe, mais parfois, trop de familiarité nous mène à l'opposé et ruine les bonnes relations dans la famille, même, et ce qui pourrait être une bonne amitié. Les experts disent qu'une exposition accrue est susceptible de conduire à l'ennui, car les gens se lassent des choses lorsqu'ils sont super exposés. Je vais le laisser là. Et nous avons des quantités d'exemples ces jours-ci de familles et de couples qui sont en train de se casser à cause de cette exposition tellement intense. C'est vrai que dans le domaine des relations, l'excès de familiarité peut être destructif, mais aussi dans des situations où, par exemple, le Covid-19 devient familier, tellement familier, ce sera encore plus dangereux. On peut sortir dehors, c'est super, mais pas de négligence. Ne néglige pas non plus ce que nous avons appris, car si nous oublions notre expérience et notre histoire de ces jours-ci, nous risquons quand même de la répéter. Et toi, tu risques de répéter cette douleur, cette angoisse, cette peur, si tu oublies tout ce que tu as appris ces jours-ci. Paul dirait pareillement à son jeune étudiant
Timothée, il lui dit, ne néglige pas le don que tu possèdes. Applique-toi à tout cela, donne-toi entièrement à la tâche, alors tous verront tes progrès. Prends garde à ta façon de vivre et à ton enseignement. Demeure ferme à cet égard. En effet, si tu agis ainsi, tu sauveras aussi bien toi-même que ceux qui t'écoutent. Et oui, mes chers frères et amis, la Bible contient des paroles d'avertissement et d'espoir pour ceux qui, d'entre nous, avons cru que Jésus est le Seigneur, qu'il a vaincu la mort et qu'il nous donne le pardon de nos péchés. Et en plus, une relation avec Dieu pour toujours. Une relation qui est sans excès de familiarité, mais sans peur ni angoisse. Et ça, c'est merveilleux. Et le défi que Paul lance à Timothée et qui nous est lancé à nous-mêmes aussi, réside dans ce que nous vivons et dans ce que nous enseignons, de ce que nous montrons aux autres. Alors, amis qui m'écoutent, pas de négligence. L'espérance et l'amour se trouvent en Jésus. Parle avec lui. Raconte-lui ce qui se passe. Raconte-lui ce que tu penses. Ouvre-lui ton cœur. Pas de négligence. Ne sors pas à la rue sans Jésus. Alors, si tu prends ton masque, tes gants, ton désinfectant, et si tu as Jésus avec toi dans ta vie, je te souhaite une bonne promenade.